Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le règne de champion WWE de Bobby Lashley, donc son premier règne qui a duré 196 jours et non pas son deuxième parce qu'il a duré à peine un mois, donc lui du Royal Rumble 2022 jusqu'à l'Elimination Chamber. J'ai classé les 7 défenses du règne de Bobby Lashley dans mon téléphone. J'ai fait, selon moi bien sûr, c'est pas très objectif, etc. Je veux dire, j'ai pas été prendre les notes de Dave Meltzer ou je sais pas quoi et je les ai pas classées. Genre j'ai revu là tous les matchs, je viens de finir il y a 10 minutes le dernier combat et je les ai classés ensuite. Du coup Bobby Lashley, là j'ai bien son moveset en tête. Et donc nous allons commencer par selon moi sa pire défense jusqu'à sa meilleure. Quand je dis pire, c'est pas forcément très mauvais, enfin bon ça dépend. Donc à la 7ème place, c'est la défense face à Goldberg à SummerSlam 2021. Donc c'était le SummerSlam un peu avec le retour du public, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu le WrestleMania de cette année-là, même s'il y a eu Mania 37, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, j'en avais 25 000 personnes, c'est beaucoup, hein, mais il n'y avait pas autant de monde qu'à SummerSlam. Donc c'est la défense face à Goldberg, moi la réalité j'ai trouvé plutôt fun, enfin voilà, le public venait de revenir, on avait des grosses stars qui avaient émergé, par exemple Bobby Lashley, il était champion du monde et tout. Bref, face à Goldberg, j'ai trouvé ça cool. La rivalité, enfin voilà, c'était pas un truc de malade, c'est des attaques, quelques promos, etc. Mais alors le match était vraiment pas très long, donc tant mieux pour moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps à regarder. Je sais pas quoi dire en fait, c'est un match de Goldberg. Par exemple, leur match en Arabie Saoudite à Crown Jewel était vraiment cool, j'ai trouvé. C'était pas exceptionnel, mais j'ai trouvé ça mieux en fait que ce match qu'il y a eu à SummerSlam. Bref, voilà, on va passer au match suivant. Match suivant, c'est sa première défense face au Miz parce que il a gagné son titre grâce au Miz en fait parce qu'il a battu The Miz pour devenir champion de WWE. Donc c'est sa défense face au Miz. C'était un peu en fait un match pour moi. J'ai vu ça comme si en fait c'était pour le public. Il n'y avait pas de public pour les gens qui regardent à la télé, les fans à la télé, je sais pas comment on appelle ça, les vision... Non, bref, j'ai oublié le mot. Et pour montrer en fait le moveset de Bobby Lashley, c'était juste The Miz. Il avait quelques offenses The Miz, mais je veux dire, Bobby Lashley faisait tout son moveset, tous ses moves, des moves qu'on voyait très peu et tout. Genre, on voit tout le moveset de Bobby Lashley en mode, ça nous prépare à ce qu'on va voir pendant tout son règne et tous ses matchs de championnat en fait. J'ai trouvé le match plutôt cool, hein, c'était pas exceptionnel, non, mais je sais pas, The Miz avait quelques bons moves. C'est juste Bobby Lashley en fait qui montre tout son moveset et c'était plutôt bien parce que déjà The Miz je trouve ce match était meilleur que le match entre Bobby Lashley et The Miz, le Lumberjack match pour lorsque Bobby Lashley est devenu champion. Bref, ce match n'était pas mauvais. À la 5ème place, j'ai mis le match entre lui et Kofi Kingston à Money in the Bank 2021, le premier live event avec le retour du public. J'étais vraiment très déçu parce qu'en fait pour moi ça allait être un match, ça a duré 13-14 minutes. Kofi Kingston, ancien champion de WWE, ça allait vraiment être super cool. Kofi, un peu l'underdog qui essaye de battre Bobby Lashley. Pas du tout, c'était juste un long squash match, ça durait quoi, je sais plus, 8-9 minutes, je sais pas. C'est pas mauvais, hein, mais c'était juste un squash match. Kofi il a rien fait du match, à un moment il revenait de temps en temps, mais après ça dure jamais vraiment longtemps. J'étais vraiment super déçu parce que je m'attendais à vraiment un bon match. Donc bon c'est juste Bobby Lashley qui conserve vraiment très facilement son titre de champion de WWE face à Kofi. Bon, niveau squash match, c'est un des meilleurs squash match peut-être qu'il existe ces dernières années, mais je sais pas, j'étais vraiment super déçu. Que ce soit en le revoyant et même en l'ayant vu en direct, franchement, j'avais le somme de le revoir ce match parce que il n'y avait rien d'intéressant en fait à regarder. 5ème match, un match que beaucoup de personnes aiment et moi je trouve il est assez, je sais pas, je vais vous expliquer. C'est le match entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Le règne de Bobby Lashley c'est beaucoup Drew McIntyre. Donc voilà, et le match était bon, donc là je vais parler du Hell in a Cell match. Je trouve qu'en fait le Hell in a Cell il s'est passé, je sais pas, déjà il n'y avait pas de foule, c'était un peu dérangeant à regarder, mais bon voilà, ça c'est pas de leur faute en fait. C'était le main event du show, etc. Le match est pas mauvais, hein, ça enchaîne les spots, etc. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu simple. Toute l'action se passe à l'extérieur du ring, pratiquement pendant tout le match, c'est à l'extérieur du ring, du côté gauche même. Je peux vous dire de quel côté c'était du côté gauche. Et du côté droit, il y avait quelques trucs, etc. Mais je veux dire, c'était tout le temps à l'extérieur du ring pratiquement. Bon, ok, c'est un Hell in a Cell match, c'est une cage, etc. Mais par exemple, Drew McIntyre Randy Orton en Hell in a Cell en 2020, c'est vraiment super cool le match. Là, j'ai trouvé un peu, enfin voilà, il est pas mauvais le match, hein, je crois que j'ai mis 7,5 sur 10, un truc comme ça. J'ai oublié de vous dire les notes, mais bon bref, voilà, là je vous dis les notes à partir de maintenant. Le match est pas mauvais, mais c'est juste j'étais vraiment super déçu en fait des spots et tout. Je pensais qu'ils allaient faire mieux en fait. Déjà Bobby Lashley était en alliance avec MVP, c'était cool ça. Grâce à MVP, il a pu faire quelques spots. Par exemple, il a bloqué Drew McIntyre grâce à un kendo stick, etc. Ça c'était plutôt fun. Mais voilà, mais il n'y avait pas grand chose d'impressionnant, des tables qui se cassent, des objets assez normaux. Surtout le finish en fait, c'était un roll-up. C'est un Hell in a Cell, on finissait par roll-up. Bon, à l'époque, j'étais pas très choqué, mais bon, là,
ça m'a saoulé. En fait, je voulais juste le match terminé, j'ai pas trouvé mauvais, mais je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Je sais vous, quand j'ai revu ce match, je pensais que j'allais mettre premier en fait. Je me suis dit ça va être génial, alors j'étais vraiment un peu déçu du coup. Troisième match, on monte sur le podium, c'est son match face à Randy Orton, sa dernière défense de titre avant de perdre face à Biggie. Ce match face à Randy, il est trop bien, je l'ai vu en mangeant tout à l'heure. J'ai vraiment adoré le match en fait. Je sais pas, c'était le main event de Raw, c'était vraiment un show, en plus il y avait des bons matchs, parce que j'ai vu la carte, il y avait Shayna Baszler, Charlotte Flair, etc. Biggie qui cachine après, bref, ce combat était vraiment bon. Déjà Randy, s'il revient, il a un moveset comme il a fait lors de ce match, franchement moi il n'y a aucun souci. C'est juste des moves basiques de Randy Orton, Power Slam, le DDT, RKO, etc. Mais c'était super rapide, c'était fluide, c'était encore la période RK Bro, etc. C'était super fun. Franchement, j'ai adoré ce combat. J'aurais pu le mettre premier. Pour moi, j'ai adoré le regarder. Mais objectivement, et en plus, bon, voilà. Les autres matchs, je pense qu'ils méritent d'être au-dessus quand même, niveau catch, etc. Mais bon, après, j'adore Randy Orton, etc. Mais franchement, c'est vraiment super cool. Randy Orton qui a porté un RKO sur MVP à l'extérieur du ring. Alors que bah, maintenant, c'est qu'il y a des problèmes de dos, etc. J'étais là, waouh. En fait, ça a rajouté, c'était encore plus impactant maintenant qu'on sait tout ça. Il a perdu à cause de MVP parce qu'il a priorité le RKO, il remonte dans le ring, il y a le spear. Bref, franchement le match, moi je vous conseille. S'il y a un match que je vous conseille dans tous les matchs là, peut-être je vous en conseille plusieurs, mais si vous n'avez pas énormément de temps, genre le match il dure quoi, 10-12 minutes. Franchement, ce match était vraiment super fun. En plus, ça fait du bien de revoir Randy Orton. J'ai vraiment trop hâte qu'il revienne parce que franchement, le match était vraiment super cool. Deuxième match, le match, c'est à Drew McIntyre à WrestleMania 37. L'opener de ce WrestleMania, il y avait de la pluie et tout. Quand j'étais le revoir, ils ont coupé le moment. Bon, c'est logique, hein. Moi, je suis WWE, je fais pareil. Quand on a vu tout le monde qui refaisait leurs promos en backstage, etc. Michael Cole et Samoa Joe couverts de leur manteau de pluie transparent parce que il y avait de la pluie, etc. Ça a été coupé. Bon, franchement, je comprends pourquoi ça a été coupé, mais voilà, c'était l'opener du show. C'était vraiment un bon combat. C'était juste des gros gars qui se... C'est quoi la phrase? Big man slap... Je sais pas c'est quoi la phrase. Je sais pas, je voulais sortir une phrase, je sais même pas c'est quoi. C'est par exemple Otis, Brandon Reed, Big man, slap man, je sais pas. Bref, c'était vraiment juste deux gros... gaillards qui se battent en fait, c'était vraiment super cool. Donc en fait grosse défense de Bobby Lashley. Je pensais qu'il allait perdre, mais je voulais pas qu'il perde parce que je suis un gros fan de Drew McIntyre, hein. J'ai même fait une vidéo il y a pas longtemps pour Clash of the Castle, pourquoi Drew McIntyre doit battre Roman Reigns, etc. Bref, moi Drew McIntyre, pour moi il doit tout avoir ce mec. Donc pendant ce combat en fait, je pensais que Drew McIntyre allait gagner parce que c'était l'opener du show. Je me suis dit il va faire une grosse pop, etc. Mais du coup bien sûr il l'a perdu, mais j'étais content un peu parce que je voulais que Bobby Lashley ait un bon règne aussi, parce que je me dis Bobby Lashley aussi il mériterait d'avoir le règne que Drew a eu à l'époque. Donc ce match également des gros coups, mais c'est pas des finishers, hein, c'est des power slam, des power bomb. C'est un match assez rien d'exceptionnel pour un match de championnat WrestleMania. Je m'attends à mieux, mais je trouvais que c'était quand même un bon combat. Également, j'ai revu le clip de rivalité, la rivalité était plutôt cool. Alors je sais plus ce que j'en ai pensé, mais le clip m'a donné envie en fait de revoir. Cette rivalité, c'était en mode il y avait une grosse rivalité. Drew McIntyre, il avait tout le temps l'avantage sur Bobby Lashley. Bobby Lashley a demandé au roster de la personne qui arrive à mettre KO Drew McIntyre avant WrestleMania, il aurait une chance à mon titre. Bref, et du coup j'ai vu il y avait Drew McIntyre, Mustafa Ali, etc. Drew McIntyre Ricochet. Bref, à un moment c'est Baron Corbin, apparemment Baron Corbin from Friday Night SmackDown qui est arrivé. Apparemment c'est le gros truc du moment. Bon d'accord. Et donc ce qui m'a vraiment choqué, alors là ça m'a rechoqué en voyant ça, j'avais oublié le finish. C'est Drew McIntyre en fait, et il y a le Hurt Lock qui commence. Hurt Lock elle est longue, hein. Et il remonte sur la troisième corde avec ses pieds. Bon, je vais mettre des images à l'écran. Il passe out dans la Hurt Lock. Franchement, j'étais waouh. En fait, je pensais qu'il allait perdre avec un spear, mais j'avais carrément oublié. Bref, ça m'a rechoqué en fait. Franchement, voilà, très beau finish quand même, je trouve. Mais avant ça, oui, j'ai oublié de parler. En fait, le finish, non, il est pas très beau du tout parce que c'est MVP à un moment. Drew McIntyre, il veut porter Claymore et MVP il crie un truc. Bobby Lashley, je sais pas ce qu'il crie. Hop, Drew McIntyre, il regarde, il part quand même pour le Claymore après. Sauf que c'est fini là, il y a la Hurt Lock, etc. Bon, voilà. Je pense que c'est leur meilleur match en 1 contre 1 entre les deux parce qu'ils avaient une bonne alchimie quand même, à force de s'affronter quand même. Mais bon, voilà, c'était un bon opener de WrestleMania.
Et en première place, j'ai mis le triple menace à WrestleMania Backlash 2021 entre Bobby Lashley, Braun Strowman et Drew McIntyre. Oh, non mais ce combat était vraiment génial. En fait, j'ai même pas eu besoin de le revoir là parce que je l'avais déjà revu il y a quelques mois. Franchement, j'avais déjà adoré. C'était le dernier gros match de Braun Strowman avant qu'il se fasse virer, je crois. Franchement, ce match est grave fun parce qu'en fait, c'est trop bizarre de voir des gars assez, genre, ils sont assez imposants quand même. Drew McIntyre, Braun Strowman et Bobby Lashley, genre. Drew McIntyre qui fait un crossbody sur Braun Strowman et Bobby Lashley. Enfin, je sais pas, ce match est trop bien. Et ce qui était grave cool dans le combat, c'est que ça a vraiment commencé en mode, voilà, ils faisaient des souplexes et tout, que des moves de gros gaillards. Je sais pas pourquoi j'ai le mot gaillard en tête. Je cherche, en fait, j'arrive pas à trouver mes mots, mais je cherche le mot pour dire qu'ils sont gros, mais sans dire qu'ils sont gros en fait. Si vous trouvez ce mot, dites-moi en commentaire, même si ça va être trop tard. Genre au début, c'est un truc de menace normale avec juste, ils se battent bien en fait. Et à un moment, Braun Strowman il va prendre un escalier, là ils se battent avec quelques objets, le poteau, genre Bobby Lashley qui prend Drew McIntyre et dans le poteau. Bon bref, c'est un move vu et revu, mais c'est grave fun de les voir faire ça. Des finishes qui viennent en plein match, un Claymore, Braun Strowman il passe à travers par-dessus la barricade, etc. Puis un des gros spots de ce combat, c'est quand Drew McIntyre il pousse Bobby Lashley dans le stage et il y a l'explosion type WWE. Avec les pétards, etc. Franchement, ce match, il est trop bien. Je pense que c'est ma défense, enfin, je l'ai mis en premier, du coup, oui, c'est ma défense de titre de champion de WWE de Bobby Lashley préférée. Et Bobby Lashley va bien sûr conserver son titre. Du coup, voilà, généralement, son règne, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, chaque semaine, il y avait des trucs, il y avait des Open Challenge, etc. J'espère vraiment que j'ai pas oublié de match de championnat. J'ai mis surtout ceux que je savais qu'elles étaient importantes. Si elles sont pas là, ça veut dire qu'elles sont moins importantes. Par exemple, tu sais, il a affronté Keith Lee, mais est-ce que c'était pour le titre ou est-ce que c'était juste un Almighty Open Challenge, un truc comme ça? J'espère vraiment que c'était ça. Bon, s'il y a Keith Lee, franchement, le match, je me rappelle, le match de son retour, il était un peu naze. Donc bon, voilà, j'espère que j'ai pas oublié. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense pas que j'ai oublié les principales parce que bon, ce serait un peu choquant que j'oublie un match Bobby Lashley Seth Rollins par exemple, mais bon, il n'y a pas eu. Hein. Franchement, si un jour il peut redevenir champion du monde, j'espère que ça va arriver. Je pense que ça pourrait être super fun. En plus, avec les Street Profits, moi j'ai hâte qu'ils arrivent à fixer bien leur clan, à avoir un nom de clan, avec des vrais heals et tout, parce que là on comprend pas bien ce qu'ils font encore. Bref, franchement, voilà, j'ai bien aimé revoir tous ces combats de Bobby Lashley, le tout-puissant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pensé de son règne, quel est votre match préféré de Bobby Lashley pendant son règne ou son match de tous les temps, je sais pas, comme vous me dites ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!